Bonsoir à toutes et tous, très ravie de vous retrouver ce soir pour la troisième conférence sur la thérapie fondée sur la compassion. Donc merci Francis d'être avec moi, d'animer ce cycle aussi avec moi. Merci Denis d'être présent avec nous aussi. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont permis de mener ce cycle. Donc je pense notamment donc, à Catherine Bortelon, Isabelle Leboeuf, Rebecca Chanclande, Pascal Delamilleur, Céline Bayens, et puis aussi toutes les institutions et les associations qui soutiennent ce cycle de conférences. Et je remercie aussi tous vos retours par mail d'enthousiasme et de satisfaction par rapport aux conférences qu'on vous propose. Donc merci beaucoup pour tous ces retours. Alors aujourd'hui, on accueille donc Dennis Tirch qui va nous présenter un petit peu les ponts que l'on peut faire entre la thérapie fondée sur la compassion et la thérapie ACT. Alors peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont déjà fait des liens pour ceux qui sont formés à la TFC et puis à la thérapie ACT. Mais du coup, aujourd'hui, ce sera l'occasion de voir un petit peu plus précisément quels sont ces liens et puis surtout comment est-ce qu'on peut aussi faire des liens dans la pratique. So thank you, Denise, for being with us today for you. Your conference is very much appreciated by the participants, and we look forward to the links between the CFT and ACT. And I will let Francis introduce you. Thank you. Okay. Donc, dear Dennis, I will introduce you in French, so it's a good opportunity for you to practice your French. Alors, donc, Denis, comme je viens de le dire, apprend le français, donc je crois qu'il sera prêt l'année prochaine pour venir en France après la pandémie. Alors, Denis est un expert international dans le domaine de ACT, de la TFC, également donc, des thérapies cognitivo-comportementales et aussi de la psychologie bouddhiste. Donc, c'est le directeur, il a fondé l'Institut pour la compassion qui se trouve à New York, plus précisément à Manhattan. Denis a écrit ou coécrit beaucoup de livres sur ACT, CFT, il vous en présentera un en préambule, également sur la psychologie bouddhiste. Et Denis assure aussi, bien sûr, des prises en charge en présentiel, pour ceux qui habitent les États-Unis, et online. Donc, il fait aussi beaucoup de prises en charge, training, workshop, supervision également. Il faut dire aussi que Denis, I think it was last year you were the elect president of the ACBS, is that right? Yes. President of ACBS in the previous year and just winding up as past president now. Voilà, c'est ça. Donc, il a été président de l'ACBS, pour ceux d'entre vous qui connaissent, l'année dernière. Donc, maintenant, il est président, il a été président élu l'année dernière. Voilà, alors en dernier lieu aussi, et c'est important, Denis assoit sa pratique sur une grande expérience depuis une trentaine d'années, des pratiques méditatives contemplatives, d'inspiration japonaise, bouddhiste et aussi d'Asie centrale. Donc, vous avez en face de vous un personnage très conséquent. Et peut-être, juste avant de commencer, Francis, pour ceux ou celles qui ont des questions en cours de route pendant la conférence, n'hésitez pas à les marquer dans la discussion. Oui. Moi, je les retiens et puis j'essaierai de les poser à la fin. Je ferai un tri, je ne pourrai pas poser toutes les questions, j'imagine, mais voilà, j'en sélectionnerai quelques-unes que je transmettrai à Francis et à Denis. Voilà. So, Denis, it's up to you and you can bring your slideshow. Wonderful. So thank you very much, Marine. Thank you, Francis, for this wonderful introduction and all of the invitation to meet with everyone. And I enjoyed telling my friends that I was going to be teaching in France today, even though I'm here in my house. Donc, merci Marine, merci Francis pour cette invitation et donc tout ce que vous avez mis en place, donc cette introduction. Et donc, j'ai pris plaisir aujourd'hui à dire à mes amis que j'allais enseigner en français. I'm taking a moment and we'll bring up the PowerPoint presentation, and also like to thank everyone here, everyone who is joining today. Voilà, le PowerPoint. OK. Great.
Okay, very good. So over the years, many people have come up to me and asked me about CFT and ACT, and they often ask, are they the same thing? Voilà. Donc, au fil des années, beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont demandé finalement les liens entre ACT et la TFC. S'agit-il de la même chose? And the obvious answer, the overt answer, is that they're different forms of therapy. Donc, la réponse évidente, en fait, c'est qu'il s'agit de thérapies différentes. However, in terms of their function and in terms of some of the active processes that you will be using, they are facets of the same diamond. Voilà. Cela dit, en termes de fonction et aussi des processus actifs que vous allez utiliser dans cette thérapie, eh bien, ce sont deux facettes du même diamant. And Francis, is this pace okay, or should I have more Oh, sentences you, before you, we... you could put a bit more, and I will tell you if it's too much. Okay? But Okay, very good. the pace is right. Yes, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Merci. So, in a lot of the places of the world that were former colonies, particularly former British colonies, there's a practice called the Welcome to Country, where you remember the First Nations and indigenous people of the land you are on. Voilà, alors dans beaucoup de pays anglo-saxons, et notamment donc les ex-colonies britanniques, ben, il y a une tradition qui s'appelle Welcoming the Country, enfin, donc saluer le pays. Et en fait, c'est le pays d'origine où les colons s'étaient établis. And when my partner Laura and I teach workshops, we do something like this. We like to remember that here in the Hudson area in New York, the Lenape people, or the original First Nations people of this physical area, Voilà. Et donc, quand avec mon épouse Laura, nous enseignons dans des séminaires, eh bien, nous aimons à rappeler que dans notre région, c'est-à-dire l'Hudson, donc c'est le fleuve qui coule à travers New York, eh bien, il y avait une tribu d'indiens qui s'appelait les Napés, qui étaient les premiers habitants de cette contrée. and importantly for the work and the techniques we're going to look at today, we like to remember the philosophical, scientific, and historical ancestors who have allowed this material to be here for us to talk together and learn. And these are just a few of the faces of the many, many people who are involved in transmitting this. Voilà. Et donc, bien évidemment, lorsque donc, je m'adresse à vous, eh bien, j'apprécie particulièrement donc, de rappeler nos ancêtres, enfin, qu'ils soient donc philosophes, thérapeutes, etc., qui en fait ont pavé le chemin pour nous et je leur rends ici hommage. And, you know, when we teach next in France, we'll have to put a picture of Francis there in the list. We'll put him somewhere over here by Paul Gilbert. I will not translate that, but je vais le dire quand même. Donc, il dit oui, la prochaine fois qu'on viendra enseigner en France, on mettra une photo de Francis là, à côté de Paul. Oui. Voilà, et puis de Marine, bien sûr, et de tous les autres. Mais it will be many pictures. Many pictures, many pictures. Yeah, there's some wonderful people in France who are doing this kind of work. You know, people that have had the opportunity to work with. It's very cool. So if you would like to find out more about some of the techniques we're going to use, this is a book we wrote with Benji Schoendorf a few years ago, and it's a good manual for this kind of approach that we're looking at today. Voilà. Donc, si vous voulez avoir les idées claires sur ce avec quoi on va travailler ce soir, eh bien, il y a ce livre que j'ai écrit il y a quelques années, donc avec ma partenaire Laura et donc mon collègue et ami Benji Schoendorf. And a lot of the meditations that we use and other resources are available at mindfulcompassion.com. So if you'd like to practice some of these with your clients, you can find them there. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de matériel, notamment des méditations que vous trouverez sur
mindfulcompassion.com et vous pouvez bien sûr les utiliser avec vos patients. Ils sont en anglais, mais vous pouvez bien sûr les traduire. Excellent. So another thing we want to think about today is that it's really important that any experiential exercises we do, that you feel comfortable, that you don't feel any pressure to engage in any practices that will make you feel unsafe or triggered, and that you attend to your own safeness. Voilà. Donc, je précise, si nous faisons des petits exercices ce soir, il est très important que vous soyez volontaire pour y participer, que vous vous préserviez, que vous ne ressentiez aucune pression. Donc, vous êtes tout à fait libre de participer ou pas. C'est très important par rapport à cet exercice qui sont toujours expérientiels. And this is similar with our clients. We want to ask permission throughout our work with them. We want them to feel that they're consenting to the techniques they use in a way that is freely chosen, that they can at any time revoke that consent, that their consent is informed by understanding what they're engaging in, and it's specific and enthusiastic. Voilà. Et donc, de la même manière, eh bien, avec nos patients, nous souhaitons, avant de leur proposer ces techniques et ces exercices, eh bien, qu'ils soient librement choisis, qu'ils puissent changer d'avis, qu'ils puissent dire, bah non, finalement, j'ai pas envie, qu'ils soient informés, c'est le consentement informé, qu'ils soient enthousiastes et qu'ils aient aussi conscience que ce sont donc des pratiques spécifiques aux approches qu'on leur propose. On est bien dans la thérapie qu'on propose. So there's a teacher of mine who used to use this phrase, a beginning is invisible, which Il y avait un de mes professeurs donc, qui avait coutume de dire, eh bien, le commencement est invisible. and this is particularly true of our work with compassion and mindfulness and psychological flexibility. Et c'est particulièrement vrai avec notre travail, avec la pleine conscience, la compassion et la flexibilité psychologique. When I was training with Zindel Siegel in mindfulness-based cognitive therapy, he would say that sometimes we talk about things and then we do them, and other times we do things and then we talk about them. Oui, donc quand je travaillais avec Zindel Siegel en MBCT, eh bien, il disait souvent, oui, il y a des choses qu'on fait et dont on parle, et il y a des choses and the last one is Sometimes you learn by talking about something and then you Yes. do it, and then Voilà, the c'est others ça. you do it and then you talk about it. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'on apprend donc en parlant, et il y a des choses donc qu'on fait et dont on parle après, on apprend également. Thank you. Thank you. So when we're learning about the unity, in a way, of compassion and psychological flexibility, we learn experientially and then we talk about it. Voilà. Et donc, de la même manière, quand on apprend l'unité ou l'unicité entre la compassion et la flexibilité psychologique, eh bien, on va d'abord le vivre de manière expérientielle et ensuite, on pourra en parler. So we're going to do an exercise now that is a meditative exercise and an exercise that involves imagery. Voilà, donc maintenant, on va faire un petit exercice de méditation qui va comporter de l'imagerie. And we're also going to use the form of breathing that we work with when we do compassion-focused therapy work. On va utiliser aussi la manière de respirer qu'on utilise quand on travaille en thérapie fondée sur la compassion. And the form of body posture, which we use in CFT, which will be familiar to some other types of mindfulness practitioners too. Voilà. Donc, on va aussi utiliser la manière qu'on suit quand on travaille en thérapie fondée sur la compassion, qui pourrait être familière à certains pratiquants de pleine conscience que vous êtes.
And we'll be working with memories and some memories of difficult psychological experiences too. So if you prefer to just observe rather than experience, that's okay. But I would invite you, to the extent that you're comfortable, to engage with the practice if you wish. Voilà. Donc, on va travailler des souvenirs, peut-être même des souvenirs d'émotions difficiles. Donc, vous êtes tout à fait libre de participer ou pas. Néanmoins, Denis ajoute plutôt qu'il souhaite quand même que vous essayez de participer, si c'est confortable pour vous, bien sûr. Very good. So if it's okay, Francis, to begin, we'll move into Yeah. the practice. Very good. Thank you. Yes, let's So start. take a moment to find a comfortable place to sit where your back can be straight and supported. Voilà, donc prenez le temps donc de trouver une position confortable où votre dos donc peut être bien droit et aussi un petit peu posé, supporté. Hein. And there are different ways that teachers describe the right posture. For example, John Kabat-Zinn describes this as embodying the qualities of a mountain. Voilà, donc il y a différentes manières, suivant les enseignants, de décrire cette posture. John Kabat-Zinn, par exemple, utilise l'image de la montagne. Paul Gilbert emphasizes that we can just gently roll our shoulders back to open up the chest and have a straight back. Voilà, donc Paul, pour sa part, insiste donc sur le fait de rouler ses épaules en arrière, d'ouvrir ses épaules et d'avoir le dos bien droit. And often people will say that the spine could be like stacked poker chips, or that it could feel like a string or a thread is pulling us gently so the top of our head moves towards the sky. Donc d'autres disent, donc il y a un mot là que je n'ai pas compris, mais que ça peut être aussi comme un fil donc sur les sommets de la tête qui tire légèrement vers le haut. Very good. So if you wish, you can close your eyes. And if you feel it's too much to close your eyes, just with your back straight, allow your eyelids to soften and just look forward in a sort of a non-specific place for your gaze. Voilà. Donc si c'est OK pour vous, vous pouvez laisser les paupières se fermer devant les yeux, toujours en gardant le dos bien droit, ou simplement laisser vos paupières donc s'abaisser un peu par leur simple poids et rester mi-close, regarder devant vous, mais sans rien regarder de particulier. Now, with the eyes closed, if they're closed, we bring part of our attention to our feet on the floor and to our weight in the chair. Donc avec nos paupières fermées, si elles sont fermées, eh bien nous amenons une partie de notre attention sur les deux pieds qui sont posés sur le sol, et aussi sur le poids de notre corps sur la chaise, sur le siège. And part of our attention we bring to the top of the head. Et aussi nous amenons une partie de notre attention sur le sommet de la tête. And breathing in, we're aware of sensation throughout the body. Et en inspirant, nous sommes conscients des sensations à l'intérieur du corps. And we notice the sound that is around us in the room. Et nous notons les sons qui sont autour de nous dans la pièce. And the sound that is farther away outside the room. Et aussi les sons qui sont plus lointains, en dehors de la pièce. And the sound that is farther away even than that. Et même les sons qui sont plus loin encore. And now with this in-breath, breathing in and breathing awareness into the body. Donc avec cette inspiration, nous inspirons et amenons notre conscience dans le corps. And breathing out and releasing and letting go. Et en expirant, relâchant l'air et laissant aller. Laissant aller. And breathing in, knowing we're breathing in. Inspirant et sentant que nous inspirons.
and breathing out and knowing that we're breathing out. expirant et sentant que nous expirons. Taking this time to rest in the breath and to hold yourself in kindness. Vous prenez le temps donc de rester dans votre respiration avec l'amour bienveillant pour cette respiration. And we are going to hold a question together on our hearts. Nous allons ensemble poser une question à nos cœurs. Imagining as we breathe in that we're taking in a little flicker of light, like a spark or a little light that just breathes in through the nose and just rests over our heart center. Donc imaginons quand nous inspirons que nous inspirons une petite parcelle de lumière, une étincelle qui va venir se poser sur le sommet de notre cœur, sur le dessus de notre cœur. So there is this warm, compassionate light around our hearts and spreading in our core. Et donc cette chaude lumière compassionnée qui environne notre cœur, eh bien, se répand dans notre corps. And like we hold this light, we're holding this question. And the question is, when did this workshop begin for you? Et alors que nous tenons notre respiration, nous tenons cette lumière, cette question, quand est-ce que ce séminaire a commencé pour vous? When did the workshop begin for you? Quand est-ce que le séminaire commence pour vous? When did the workshop begin for you? Quand est-ce que le séminaire a commencé pour vous? And noticing how our bodies, our emotions, and our minds respond to this question. En observant comment notre corps, nos émotions, notre esprit répondent à cette question. Wondering if the workshop is beginning now or if it began when we were introduced. Donc nous demandons si le séminaire commence maintenant ou s'il a commencé lors de l'introduction. Or did the workshop begin for you when you registered or perhaps when you saw an email describing the workshop? Peut-être que le séminaire a commencé quand vous êtes inscrit ou simplement quand vous avez vu l'annonce du séminaire dans un mail. And if we followed a thread from our hearts back in time, followed our awareness like a bead of water on a thread, how far back do we go to see the beginning of our workshop? Et en fait, si nous suivons un fil qui partirait du cœur, qui irait vers le passé, donc comme une goutte d'eau qui suivrait ce fil, jusqu'où pouvons-nous aller dans le passé par rapport au moment où ce séminaire a commencé? We can follow our awareness back to our past, to graduate school, or when we were young. We could follow it all the way back to very early in our Toujours lives. ce fil parcouru par notre conscience qui va vers le passé, eh bien, on peut penser à nos études universitaires ou même plus jeunes ou encore plus jeunes. Imagining a time when you were very young and when you first encountered a person who was having psychological suffering. Imaginez une époque où vous étiez vraiment tout petit et vous avez rencontré une personne pour la première fois qui présentait une souffrance psychologique. Remembering who you were back then, the way you looked, and what it was like to look into the eyes of someone, perhaps someone you cared about, and to see there was emotional pain behind the eyes. Alors, souvenez-vous où vous étiez à ce moment-là, quand c'était,
Et comment c'était pour vous quand vous avez regardé les yeux de cette personne et que vous avez vu que derrière les yeux de cette personne, qui était peut-être quelqu'un que vous aimiez, eh bien, il y avait de la souffrance. Remembering what it felt like in our bodies to be moved by someone else's suffering. Souvenons-nous de comment c'était dans notre corps quand nous étions émus par la souffrance de quelqu'un, notamment de cette personne, quelqu'un. Comment c'était pour nous. And remembering the thoughts that went through the mind, what the mind told us when we were present to the suffering of someone we cared about. Souvenons-nous des pensées qui ont traversé notre esprit quand nous étions face à cette personne que nous aimions et qui souffrait. And remembering what we were motivated to do, what did we feel compelled to do in response to suffering? Et souvenons-nous, en réponse à cette souffrance, ce que nous nous sentions motivés de faire par rapport à cette souffrance, ou nous sentions obligés ou appelés à faire par rapport à cette souffrance. Obligés, ou mieux, appelés à faire par rapport à cette souffrance. And just taking a few more moments to rest in the presence of this sensitivity to suffering and an urge to respond to be helpful. Prenons un moment pour reposer dans cette sensibilité à la souffrance, peut-être le besoin de faire quelque chose par rapport à cette souffrance. Un besoin un peu urgent de faire quelque chose par rapport à cette souffrance. Essayons de reposer pour l'instant, d'abord. And with each in-breath, we bring our awareness further into the future, getting closer to this day. We let go of our past self. Et donc, sur l'inspiration, eh bien, nous revenons vers le temps présent en laissant derrière nous ce self ancien. And before we arrive back here together in this moment, we'll remember a time, maybe in the last month or so, when we were doing work with our clients or students. Et avant de revenir ici tous ensemble, eh bien, je vous propose de vous souvenir d'un moment, il y a peut-être un mois, où vous faisiez ce travail avec un de vos clients, un de vos patients. Remembering a time when you were working with someone who was struggling and suffering, but you couldn't quite reach them. You couldn't quite help them the way you wanted to. Donc, souvenez-vous d'un moment où vous travailliez avec quelqu'un donc, qui luttait, qui souffrait, et vous n'arriviez pas vraiment à l'atteindre, à l'aider comme vous auriez voulu. Could be someone with addiction problems or struggling with the personality or emotions. And as much as you wish to connect, you can see the pain that they're in, and it's hard to reach them. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui avait des problèmes d'addiction, des problèmes avec ses émotions, le fonctionnement de sa personnalité, qui souffre, et vous essayez de l'aider et vous n'arrivez pas vraiment à l'atteindre, à l'approcher. What is it like for you in this moment? Breathe into your experience and notice what it is like in your body and mind to be there with that client or person. Donc, respirez dans votre expérience, inspirez, expirez dans votre expérience et voyez comment c'est d'être avec ce client, ce patient, que vous ne pouvez pas tout à fait aider comme vous aimeriez, comme vous l'aimeriez. And then exhaling, releasing, and letting that part of our practice today go. Inspirant, expirant, et sur l'expiration, laissant partir cette pratique. And breathing in and bringing awareness into the body of you here and now, where you are, as you are seated right now.
Donc, inspirant et amenez la conscience dans votre corps, de là où vous êtes assis, ici et maintenant, tous ensemble. Exhaling, letting go of the images and simply breathing in, knowing you're breathing in, and breathing out, and knowing you're breathing out. Donc, expirant et laissant partir les images de cette expérience, inspirant et ressentant que vous inspirez, expirant et ressentant que vous expirez. And again, we bring part of our attention to our contact points with the ground and the chair. Et à nouveau, nous amenons notre attention sur les points de contact, les pieds sur le sol, le corps sur la chaise, And up to the top of the head. et le sommet de la tête, And everything in between. et tout ce qui se trouve entre les deux, entre le haut et le bas. And hearing the sound all around us in all directions in this room. Et entendant les sons autour de nous, dans la pièce, And outside of the room. et en dehors de la pièce, And farther away even than that. et même plus loin, et même encore plus loin. And when you're ready, exhaling, and we'll stretch, open our eyes, and we'll come back together in our group. Et donc, quand vous êtes prêt, donc vous pouvez expirer, vous étirer un peu, et ouvrir les yeux, et revenir tous ensemble ici, dans la pièce. La pièce de... And letting go of the exercise, Et and we'll have a brief. Et laissez partir l'exercice. Voilà, laissez partir l'exercice. And we'll just have a few observations. Maybe, Francis, perhaps you can help me Yes. select and we'll just take just a few observations or questions that people have. Yes. And they could put it in the chat if they want. Yes. Est-ce que quelqu'un veut bien évoquer son expérience brièvement, donc soit en branchant votre micro ou en mettant en écrivant dans la liste de questions. Je ne sais pas, Marine, s'il est possible que quelqu'un puisse brancher son micro pour parler de son expérience. Il me semble que moi, je peux peut-être oui, peut-être que de ma place, je peux essayer. Oui, permettre de parler. Oui, donc si quelqu'un veut partager son expérience, je peux allumer son micro, mais il faut juste qu'il se signale. Vous le faites en français, je vais le traduire pour Denis. Après, c'est peut-être aussi un peu intimidant. Ça fait beaucoup de monde. I can do it. Il y a quelqu'un qui lève la main. Super. OK. Valani Gomez. OK. Let's go, Valani. Yelani. Bonjour. Oui, Yelani. Oui. Bonjour. Alors, du coup, mon expérience, ça a été très éprouvant au final. Quand sur le souvenir, c'était un souvenir. Alors, on reprend dès le début où a commencé pour moi la conférence. Elle a commencé quand je suis arrivée chez moi et j'ai commencé à préparer la table pour vous écouter. Oui. Après, sur cette situation de compassion, de quand est-ce qu'on a ressenti pour les premières fois le mal-être de quelqu'un, bon, c'est assez personnel, mais bon, c'était mon père. Okay. Et, je vais te proposer juste de faire une petite, comment dirais-je, pause. Petite pause, voilà. So, Yelani said that after all, it was not so easy. It was even a bit difficult. For her, the workshop started when she came home and that she set the table for the dinner while waiting, we begin. And later on, the first experience of somebody having pain, it was a bit difficult also because it was his father. C'est correct, Yelani, j'ai bien... Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Vas-y.
Et du coup, dans les sensations corporelles, ça a été, une boule au ventre, des crispations, la gorge qui se noue, Ok. et l'émotion qui venait avec, c'était la colère, quoi, vraiment. Ok. Alors, je vais traduire ça, hein. Donc, Ouais. and so, speaking of the bodily sensation, it was some tension in the body, some contraction, constriction in the throat, and the emotion was anger. Et par la suite, à m'imaginer une situation avec, une patiente, alors pour l'anecdote, j'ai ouvert mon cabinet en septembre 2020, donc c'était ma première patiente, qui est toujours ma patiente et qui a une maladie neurodégénérative avec perte de mémoire et je bloque. Je bloque avec elle, j'arrive pas à passer les barrières. Okay, so I will translate that. So Yelani opened her practice quite recently, 6 months ago, and she talks from her first patient was some neurodegenerative disorder Disease. and pardon, voilà, so some sort of neurodegenerative disorder, and she's still her patient, her client, but it's very difficult, and Yelani can feel a wall, you know, she cannot completely reach her, and it's difficult. She felt, she said she felt blocked. Yeah, Mm. that's it. Et du coup, au niveau de la sensation, enfin, émotion, c'est frustration et colère, et les sensations, c'était les mêmes que quand j'étais dans le souvenir lointain d'enfance, quoi. Voilà. Boule au So, ventre, gorge nouée. most interestingly, the sensations are the same with the client, you know, some pain in the belly, constriction, tension, constriction to the throat. It's the same with the patient as they were with the person in the past, the father. Have you got that? Makes sense. Yeah. It's very, I appreciate it. I appreciate the sharing the clarity of the experience and, how it shows up in a distinct way. Voilà. J'apprécie beaucoup, Yalani, que tu aies partagé ton expérience d'une manière aussi claire et d'une manière aussi précise, hein, et le courage, hein, pour faire ça. Merci. Something else, Dennis? Another comment? Or? I think if we have maybe a room for one other comment, or if someone has written it up, or any, another observation would be useful. Ok. Bon. Donc, on a place pour un autre témoignage, si je puis dire, hein, donc concis comme ça, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut bien se lancer? J'ai aussi un retour dans le chat. Donc, si Ah, très personne bien. veut me parler à l'oral. Ah, il y a quelqu'un qui Lève la main. souhaitait parler, oui. Ah bah, il y a même plusieurs personnes, mais peut-être juste un retour qui a été écrit dans le chat d'une personne qui dit qu'elle a eu beaucoup d'images et elle était très proche du sommeil vers la fin, avec comme dans des trous courts. Ouais, voilà, elle avait un peu des trous dans le guidage et que du coup, c'était proche d'un état de somnolence en fait. Ok. Alors, je vais permettre, désolée, je ne vais pas pouvoir permettre à toutes les personnes de parler, mais j'ai vu que Agnès avait levé la main en premier. In the chat, we have a comment of somebody said, we say hypnagogic state in French. I don't know exactly in English. It's a state of consciousness very close to sleepiness, and with a short, tendency to feel asleep, with a lot of pictures, many pictures. But the person did not mention the emotional tone. Voilà. Sure. This is not unusual at all to have this sort of experience where you can, you're not necessarily falling asleep. Sometimes you are, but sometimes it's just the body slowing down and moving into that sort of receptive mode. Voilà, donc en fait, Denis nous dit que c'est pas du tout inhabituel de partir un peu dans cet état intermédiaire où le corps ralentit et finalement est assez réceptif à l'expérience, même si ça nous semble proche du sommeil. Okay. Donc, il y a Agnès qui souhaitait. Ah, Agnès, est-ce que we have Agnès
who would like to... Bonsoir. Bonsoir Agnès. Voilà. Très heureuse d'être avec vous ce soir. J'ai trouvé ça extrêmement... j'ai été très troublée en fait, parce que j'ai trouvé ça très puissant. Comme tout à l'heure, Yalari, j'ai vraiment ressenti un immense chagrin en fait. J'ai une image qui est venue et beaucoup de chagrin, même des larmes. Et ensuite, donc, quand je me suis reconnectée dans le présent, ça a été la même impuissance qui m'est revenue. Voilà, un sentiment d'impuissance en fait, face à une situation. Voilà. Ok. By curiosity, Denise, have you had some emotional resonance about what I've just said in French, and I will translate afterwards, just by curiosity? Only to the extent that I was able to follow. Yes, but I mean, the emotional resonance, which emotion was it? The emotional resonance of the experience? Yes. There's some blend of appreciation and grief is what. Yes, exactly. Exactly. You know, just the resonance in different language. So Agnes said it was disturbing. It was very powerful, and she felt almost at once a strong feeling of grief, exactly as you said. And it was a bit the same with the patient, with an impression, a feeling of powerlessness, and so on. So grief and powerlessness. Ça te paraît juste, Agnès? Oui. Okay. Voilà. On n'a rien oublié. Oui, juste ajouter que c'est amusant parce que vraiment les deux témoignages rassemblent le mien. J'ai ensuite eu une sensation dans la posture méditative quand même de flottement agréable, comme quelque chose qui revenait dans le présent. Voilà. Okay. And at the end, when we were on the verge of coming back to the present state, it was some feeling of floating, and it was quite enjoyable, if I can say, at the end, in the last part. Si j'ai bien compris. Hein, ça. Oui, c'est ça. Merci. Ok, super. I appreciate the observations, and I find this way of encountering the concepts is a little slow, but it's closer to what we share with our clients than a simple lecture. Voilà. Alors, il nous donne une sacrée leçon, là, Denis. Hein. Il nous dit, finalement, c'est un peu long, là, je vous donne les choses très lentement, mais c'est un peu pareil que ce qui se passe avec nos patients, et finalement, c'est beaucoup mieux qu'un cours très conceptuel. So, the definition of compassion that we use in compassion-focused therapy, and that is based on a very old definition, is a sensitivity to the presence of suffering blended with a motive to do something about that. Voilà. Qu'en fait, la définition qu'on utilise pour la compassion, en fait, elle repose sur une définition très ancienne, c'est-à-dire une sensibilité à la souffrance qui va être associée donc à un souhait de faire ce qu'on peut pour essayer de la soulager. And Paul Gilbert's unique contribution to that definition is that we're sensitive to both the suffering of others and ourselves. Voilà. Et donc, la contribution de Paul dans ce domaine, eh bien, c'est d'avoir montré qu'on est à la fois sensible à la souffrance des autres, mais aussi à notre propre souffrance. So hopefully, one of the things that we might encounter in this exercise from our own experience is what it is like to notice and be sensitive to suffering and to feel an automatic motivation to do something about it. Donc, ce qu'on peut espérer quand on fait cet exercice et qu'on se connecte à la souffrance, donc on accepte cette sensibilité à la souffrance, eh bien, c'est de ressentir cette réponse automatique qu'on a envie, quasi automatique, de faire quelque chose pour soulager cette souffrance. Also in that exercise, we can see elements of how compassion relates to the body and also to psychological flexibility. Et aussi, dans cet exercice, on peut percevoir dans quelle mesure la compassion entre en relation avec le corps, mais aussi avec
la flexibilité psychologique. And as we know, and as Paul Gilbert will have discussed, in CFT, compassion is an evolved human caring motive. It is a motive to care, to give and receive care. Voilà. Donc, comme Paul l'a montré déjà depuis un certain temps, eh bien, la compassion, ça va être une motivation à aider, à prendre soin, qui a évolué au fil des millénaires. And when the mind and body are organized by compassion, they have specific qualities. Donc, quand le corps et l'esprit sont organisés par la compassion, eh bien, ils vont avoir des qualités spécifiques. Now we're going to recognize how much these qualities relate to psychological flexibility as you've learned about it in acceptance and commitment therapy training. Et donc dans cette suite, dans cette deuxième partie, eh bien, nous allons voir comment les qualités de la compassion entrent en relation avec celles de la flexibilité psychologique. So in that exercise, we begin by contacting the present moment, by using physical sensation and the breath to be present to what is happening here and now. Donc dans cet exercice, eh bien, on a utilisé les sensations physiques comme le contact avec le sol, la respiration, pour être présent dans le moment présent. And some of the techniques that we use, which are also from compassion-focused therapy, are posture and the rhythm of breathing, cardiac coherent rhythmic breathing. Voilà, et donc ce sont des techniques qu'on utilise aussi en thérapie fondée sur la compassion. Donc la cohérence, une manière de respirer en particulière, qu'on appelle la cohérence cardiaque, le rythme respiratoire apaisant. And this posture and engagement of slow rhythmic breathing and mindful deployment of attention will activate certain capacities. Voilà. Donc, à la fois la posture, le rythme respiratoire apaisant, le fait d'être en pleine conscience, eh bien, vont activer un certain nombre de capacités. And in CFT, which often considers the biological substrate of who we are, we pay attention to things like the polyvagal complex or the soothing system when we begin this present moment focused attention and slowing down. Voilà. Et donc, en thérapie fondée sur la compassion, eh bien, on va s'intéresser au substrat physiologique sous-jacent, c'est-à-dire le complexe polyvagal, et s'engager dans des pratiques comme le rythme respiratoire apaisant, dans le contacter ce moment présent. In ACT and contextual behavior science, we tend to look at, rather than biology, we look at the whole organism in its context. So we look at the behavior of the being rather than the plumbing, whatever Donc, it is. à la différence de la CFT, eh bien, dans les sciences du comportement, donc les sciences du comportement, eh bien, on va regarder l'organisme dans son entièreté et dans son contexte, et pas seulement l'aspect biologique. So grounding in mindfulness and compassion, we make present moment contact, and we also practice a willingness to engage with difficult material, a willingness to face things that are hard, that are emotionally challenging, and this involves acceptance. Voilà. Et donc, pour contacter le moment présent, eh bien, on va donc utiliser la posture, le rythme respiratoire apaisant, et également, donc en allant vers l'acceptation, eh bien, willingness, c'est-à-dire un souhait, une volonté de s'engager avec le matériel qui est difficile, hein, dans le cadre de cette acceptation, une fois qu'on est posé dans le moment présent. And many of us will have noticed that just remembering difficult images or memories of people suffering, just the thought of it evoked in us an emotional response, a physical response, based on our mental activity alone. Voilà.
Et donc, vous avez pu constater par vous-même que le simple fait d'évoquer la pensée d'une personne qui souffrait, eh bien, va produire une émotion dans le corps simplement à partir d'une activité mentale, qui est en l'occurrence une pensée. And this is what is described as fusion in acceptance and commitment therapy, as many of you know, the human ability to be influenced by mental events as if they were literal events. Voilà. Donc, en fait, comme beaucoup d'entre vous le savent, hein, puisque vous êtes des praticiens actes pour bon nombre d'entre vous, eh bien, donc, il s'agit donc de la fusion. La fusion, c'est-à-dire qu'en fait, les pensées vont nous influencer comme si elles étaient vraies, en fait, comme si littéralement elles étaient vraies. But in this practice, you are able to possess this experience without the experience possessing you. You were able to be defused from the experience and hold it within you and contain the experience and see it for what it was. Voilà. Donc, en fait, avec cette pratique, eh bien, vous êtes capable de vous défusionner, donc de la contenir, d'être dedans et d'en voir les différents éléments sans être fusionné avec eux. In order to get there, we needed to be able to move our consciousness in psychological space and time. Voilà. Et pour aller là, eh bien, il faut que nous puissions emmener notre conscience dans un autre temps et un autre espace. We also needed to be able to be the observer or the witness of our experience rather than to be lost in the experience itself. Voilà. Et donc, de manière très importante, plutôt que d'être perdu dans l'expérience ou submergé par l'expérience, eh bien, on a besoin d'en être le témoin ou l'observateur. And by encountering this self as context experience, this flexible perspective taking experience, it allowed us to mindfully bring all of ourselves to the experience of compassion. Et en fait, en faisant l'expérience de ce self en tant que contexte, avec une dimension de diffusion, eh bien, on va pouvoir faire l'expérience de la compassion dans le moment présent. J'ai oublié, oui, self as contexte avec la dimension, évidemment, que vous connaissez bien, de changement de perspective. When we experience this imperative, this evolved necessity to respond to suffering with some action, to do something to alleviate and prevent suffering, we encounter a very primary human motive that is essential for the survival of our species. Et donc, quand on fait cette expérience et qu'on va à la rencontre de ce besoin très ancien de faire quelque chose par rapport à la souffrance, eh bien, on retrouve, je dirais, une motivation archaïque qui nous a permis de survivre en tant qu'être humain, très profonde, archaïque, qui nous a permis de survivre, qui a évolué au fil des millénaires. And that motive, sorry, but that motive leads us to appreciation of what we value. Our values are freely chosen qualities of being and doing, but they proceed from the fabric of who we are, how we have evolved. Donc, en fait, can you say it again? Yes. A bit shorter, because it's more specific. Yes. I would like to be accurate So in my ACT, translation. Yes. in ACT, we describe values as being freely chosen and verbally constructed. Voilà. Donc, dans la thérapie ACT, on décrit donc les valeurs comme étant librement choisies. And this can be confusing because people will say, well, what if somebody values being a crook, or what if somebody values being a murderer or something? Voilà. Et donc, ça peut être compliqué parce que si une personne valorise le fait d'être un escroc ou un tueur, que faire? And I've been working with Steve Hayes where he said, well, you don't really encounter that when people come to therapy. Voilà. Et alors, j'en ai parlé avec Steve Hayes qui disait, mais on voit très rarement des gens de ce type qui viennent en thérapie. Escrocs, tueurs, c'est rare.
And I think there's more to it than just that. Et en fait, je pense qu'il y a plus que ça dans ça. Our values, the qualities of doing and being that are our heart's desire for what we wish in the world. Voilà. Donc, notre qualité donc de faire les choses, de dire les choses, eh bien, sont essentielles. They arise from how our human heart has evolved. Et en fait, elles se développent à partir de la manière dont notre cœur humain a évolué. And you have evolved to be sensitive to suffering and to wish to take action and to contribute to the flourishing of the people around you. Voilà. Et donc, vous avez donc évolué pour être sensible à cette souffrance, pour agir à partir de cette souffrance et pour aider les gens autour de vous à s'épanouir. Donc, c'est quelque chose que l'évolution nous a amené à faire et nous a apporté. So when we encounter our essential humanity and cultivate compassion, something happens. Voilà. Donc, quand on rencontre notre humanité, qu'on cultive la compassion, eh bien, quelque chose se passe. That makes us better able to construct values that are more essential to who we are. Voilà. Et en fait, ça va nous aider à construire des valeurs qui sont essentielles pour qui nous sommes. And that moves us past simple morality as a set of rules Et donc ça nous emmène au-delà de la moralité comme étant un simple ensemble de règles, into an area where our values are about what is most beautiful and most meaningful in being alive. voilà, vers un endroit où nos valeurs sont ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus de sens pour la vie, pour notre vie. And how we realize these values brings us into the area of committed action in the world. Voilà. Et donc la manière dont on va réaliser ces valeurs, eh bien, va nous amener au dernier paramètre, donc l'engagement, la manière dont on va mettre en place ces valeurs dans le monde dans lequel nous vivons. And these psychological flexibility processes are in many ways the same processes that are trained in the compassion-focused therapy approach. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, donc, tous les paramètres de la flexibilité psychologique, eh bien, sont très similaires à ceux qu'on développe avec la compassion. And what we've done with this slide is we've put the competencies of compassion, the 12 main competencies of compassion that we train in CFT, and we just put them into the same ACT format so you can see how they align. Voilà. Et en fait, dans ce qu'on a fait dans cette diapositive, eh bien, on a simplement mis les différentes compétences à la compassion, hein, que vous connaissez bien en CFT, mais on les a disposées suivant l'exaflex, je veux dire comme dans ACT. La même structure, la même forme. So as we cultivate flexible perspective taking in both emotions and cognitions, et donc, au fur et à mesure qu'on développe le changement de perspective, tant au niveau des émotions que des cognitions, and as we become better able to defuse from judgmental thoughts and mental events, et donc de ce fait, on devient plus en mesure de se défusionner des idées jugeantes. we become better able, sorry about that, we become better able to tolerate and accept and remain present to difficult emotions. Voilà. Et on devient davantage en mesure d'être présent, d'accepter et de tolérer les émotions difficiles. In contact with the present moment, Et en contact avec le moment présent, sensitive to suffering, sensible à la souffrance,
valuing caring for the well-being of self and others. Donc, faisant de la motivation pour le bien-être une valeur. And maintaining a dedicated, disciplined commitment to living and enacting compassionate behavior throughout our lives. Et en maintenant un engagement, donc, Denis a prononcé le mot de discipline, à mettre tout ça en place. Donc, c'est comportement compassionné dans nos vies. And this allows us to experience a way of being that is inherently flexible. Voilà. Et donc, ça nous permet d'expérimenter une manière d'être. You said inherently, you said? Yeah, inherently. Voilà. Donc, qui est en quelque sorte atavique, donc une manière d'être qui est essentiellement une manière d'être qui est essentiellement flexible, qui est ataviquement flexible, si je puis dire. In Buddhist psychology, there's a term for something like this, which is known as bodhicitta, or the awakening heart, where there's a motivational imperative, an altruistic aspiration for all beings to be liberated. Voilà. Et donc, en psychologie bouddhiste, eh bien, il y a un terme spécifique pour ça, c'est donc la bodhicitta, ou l'éveil du cœur, donc qui est une dimension de motivation essentielle pour que les êtres humains puissent s'épanouir. S'éveiller en tout cas. And in interpersonal neurobiology, Dan Siegel sums this up very well, that when people are experiencing secure attachment dynamics, they can function in a certain way. Voilà. Et donc ça, c'est très important au niveau des relations entre l'attachement et la flexibilité. Eh bien, c'est que si l'attachement est secure, il y aura d'autant plus de flexibilité. And this is, you perhaps can, I'll speak it out loud, Francis, but you can also just, read from the slide as we go, is that when we see the prefrontal mediation of response flexibility involved in secured attachment, this involves a coordinated process. Voilà. Donc, en fait, la réponse, je dirais, flexible va être médiée donc, par le cortex préfrontal, donc, ce qui va impliquer donc, un attachement secure et aussi donc, une dynamique de processus coordonné. And this incorporates sensory, perceptual, and appraisal mechanisms, which enables new and personally meaningful responses to be enacted. Donc ça va inclure donc des mécanismes sensoriels, perceptuels, d'évaluation, donc qui vont permettre donc à de nouvelles réponses, donc pleines de sens, d'être mises en place ou d'être agies. Enacted, c'est agi. And this may allow us to approach life decisions, relationships, and our narrative responses, our stories, with self-reflection, with a sense of perspective on past, present, and future contingencies. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre d'approcher les décisions importantes dans notre vie, nos relations, nos histoires, avec une dimension donc de réflexion personnelle et un sens de perspective par rapport au passé, au présent et au futur, enfin en termes des contingences passées, présentes et futures. So, what I would like us to realize is that when we are working with the techniques of compassion-focused therapy and ACT in healthy integration, we're actually working with primary healthy human modes of being that can be trained. Voilà. Oui, ce sur quoi je voudrais insister, c'est quand on travaille à la fois avec la TFC et ACT, donc de manière, on va dire, congruente, positive, eh bien, en fait, on travaille avec des comportements humains donc primaires, donc très anciens, et qu'on va pouvoir entraîner. And if we take the time to do three things, we have a wealth of possibility for what we can bring to our clients. Voilà. Et donc, si on prend le temps de faire trois choses,
eh bien, on va avoir vraiment une grande richesse à proposer à nos patients. And the first is to understand the underlying conceptual theory so that we might really breathe life into the therapy we do with our clients. We're not just pasting things together. We understand the comprehensive theory of compassion and psychological flexibility. Voilà. Donc, la première chose donc, qui est très importante, c'est de bien comprendre la théorie qu'on va donc de la thérapie qu'on va apporter à notre patient et pas seulement se contenter de bricoler pour mettre les choses ensemble et qu'on va pouvoir respirer ça dans la relation avec notre patient. Donc, cette compréhension profonde des concepts, à la fois au niveau de la compassion et de la flexibilité psychologique. And the second thing is to be able to use that theory to form a good formulation, a really solid case formulation of each individual client and work from that formulation. Et donc ça, c'est très important aussi. Eh bien, ça va être d'utiliser cette compréhension, cette maîtrise de la théorie pour faire une bonne formulation du cas et ensuite conduire la thérapie à partir de cette bonne formulation du cas initial. And the last for this way of thinking is to practice these techniques and reflect on them in ourselves as well as with our clients to become experts through our own personal practice, not just from, teaching something that we don't learn from within. Voilà. Et donc, la troisième chose qui va être vraiment essentielle, eh bien, c'est d'expérimenter tout cela sur nous-mêmes et pas seulement sur nos patients. C'est-à-dire qu'on puisse ressentir les choses de l'intérieur, pas seulement de manière académique ou livresque, qu'on ressente ça de l'intérieur et qu'on puisse, je dirais, le partager avec nos patients. So we're leaving time for a Q&A format, which can allow for some further learning and personal explication of these things. So at this point, we can transition from my sharing these initial perspectives to asking questions and having a discussion. Voilà. Donc maintenant, on est arrivé au point où on va pouvoir discuter avec des questions auxquelles on va répondre, donc des questions qui peuvent être plus générales. Mais dans cette session de questions-réponses, on peut aussi apprendre beaucoup de choses, tous ensemble. Voilà. Donc, Marine, ça peut aussi être des questions par le micro, hein, puisque les personnes se sont déjà exprimées. Ça peut être pas mal. Oui, donc si vous préférez le format micro, c'est possible aussi. Sinon, vous pouvez simplement écrire dans le chat vos questions ou dans la partie questions-réponses aussi. Il y avait déjà une question qui avait été soulevée donc, dans le chat. Est-ce qu'il y a une limite en fait en termes de temps de méditation pour certaines pratiques, notamment pour des personnes qui ont déjà vécu des états délirants, pardon. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas la question numéro 2 de Pierre-Louis là, hein, non? Oui, c'est ça. Ouais. C'est celle-là, d'accord, ok. Donc il y a deux, c'est la durée maximum pour des personnes qui ont eu des états délirants ou en général? Ben, je pense que ce serait intéressant de savoir en général et puis aussi plus spécifiquement. Plus spécifiquement, ok, super. Donc, we have a very interesting question. First, somebody said, my psychiatrist is saying to me that I should not meditate more than 30 minutes. That's a recommendation. What do you think of that? And more specifically, Marine had the fact that is it a longest duration or a specific duration for people who have had delusional ideas or symptoms? Two questions. That's two very good questions. So in terms of the first question, if you were having a tailor, a person who's like a tailor, makes clothing, and they give a workshop, and the question is like, well, how long should the pants be? How long should the trousers? You don't know, but the best answer is to make sure that it's well tailored to each individual. Alors, réponse du berger à la bergère. Donc, Denis nous dit oui. Imaginez que si nous avions un
un tailleur et bon, un très beau tailleur, hein, un britannique, il vous fait un pantalon, quelle devrait être la longueur du pantalon? Comme s'il y avait une règle. Et en fait, Denis nous dit, l'idéal, c'est que le pantalon soit à la bonne longueur. Première réponse. So there are a range of different meditations that take different amounts of time. And I think if you have a good case formulation and good personal practice, you'll be able to make that determination. Voilà. Donc en fait, Denis nous dit qu'il y a différents types de méditation, mais que si vous avez une bonne pratique personnelle et que vous avez réalisé une bonne formulation du cas avec votre patient, et il répète que c'est essentiel, eh bien vous aurez naturellement, à la fois sur un plan émotionnel interne et sur un plan cognitif, la réponse à cette question. Naturellement. And like, yeah, I mean, things like traumatic re-experiencing or psychosis and other, manic episodes, these are all concerns that need to be addressed on an individual basis, with a good look to the literature. There's no hard and fast rule that I could really depend on that says it will always be good for this person, always be bad for that. But we do want to know that there can be distress and difficult things. So you want to just be sensitive to that. Voilà. Donc en fait, oui, il peut s'agir d'états psychotiques, d'états maniaques, enfin de retraumatisation aussi, hein, faire attention dans ces exercices à la retraumatisation. Mais là aussi, donc on peut s'aider de la littérature pour aider de faire des erreurs, mais toujours être guidé par son expérience personnelle. Donc c'est pour ça que Denis dit, il n'y a pas de règle toute faite, il faut toujours faire ceci ou toujours faire cela. Ok. Donc ça n'existe pas. Il faut adapter. Alors, il y a Timothée qui Ah, avait écrit Timothée, dans oui. le chat, mais qui lève la main. Donc, si tu es OK Ah, de très prendre la bien. parole, Timothée, ça pourrait Volontiers, être pas mal. Timothée. Bonsoir, Timothée. Bonsoir Francis, bonsoir Marine, bonsoir Denis. Vous m'entendez bien? Oui, super. Ouais, ouais. D'accord. Oui, alors c'est vrai que la question était un peu longue, donc c'est bien si je parle à l'oral. Donc ma question c'était que donc par rapport aux 3 points que disait Denis et sur le fait qu'il fallait vraiment avoir une compréhension fine de l'acte et de la TFC pour pouvoir vraiment l'utiliser et la respirer avec le patient. Moi j'ai plutôt je débute en TFC, disons, et du point de vue, on va dire, avec l'Hexaflex, hein, donc avec la thérapie qui était basée sur les processus, je voyais les méthodologies, les outils qu'on pouvait utiliser dans la TFC, je les utilisais dans ma pratique clinique quand je travaillais sur un seul des piliers qui était le soi transcendant ou le soi comme contexte. Finalement. Alors attends, on va parce que c'est assez long. Donc to summarize, so Timothy went back to the 2 points you mentioned, and that is very important to have a very sensitive approach by practicing on yourself and so on. And so Timothy is an ACT therapist and starting to learn CFT, and he said that he was when using CFT, he was using one element of CFT, which is, tu as dit le moi transcendant, c'est ça? The self as context or the transcendent self, yes. Transcendent self. Donc self as context and transcendent self. So he was using only that. Hein. C'est bien ça, Timothée. Hein. Voilà, exactement. C'était ma manière, si vous voulez, d'intégrer et de faire communiquer la TFC et ACT. Finalement. It was his manner, if I can say, to integrate ACT and CFT by the way of using this first pillar, if I can say, of transcendental self and self as context. So what is the question, Timothy? Donc déjà là, c'est beaucoup plus clair ce soir que finalement, dans la TFC peut couvrir finalement les 6 processus. Voilà. Okay, so it's clearer for me because I realize that CFT can cover the 6 elements of the Hexaflex. Mais d'un point de vue pratique,
interventionnel, j'ai plus de mal, disons, à voir comment je vais pouvoir intégrer les deux finalement dans ma pratique clinique. Alors que c'était beaucoup plus clair quand je considérais que c'était juste un pilier finalement. Okay, so I understand well, but it was easier when I just use one pillar, you know, the self as context. Then that I am wondering how I will succeed to superpose the Exaflex and the CMT, cocard with two the attributes and the skills of CFT and the Exaflex. I'm wondering practically what I can do. It's not so easy for me. It's a very, very helpful question and observation to make. So I appreciate that. Donc j'apprécie, c'est une observation très utile et intéressante. Because in this short format of meeting just a little bit, it seems almost like it's just, like astrology or something, like it's interesting. Oh, look, these things kind of go together, Voilà. Donc évidemment, dans le format d'une petite heure de conférence comme ça, bon, ça reste un peu lointain, un peu superficiel, même comme l'astrologie, en disant oui, peut-être que ces deux choses peuvent aller ensemble, mais c'est tout. But with the way that we approach the therapy and what we're working with in the protocol development, it's actually about how we understand selection of techniques and processes to target. Sorry, Dennis, I put my light and my light on and I missed what you said. It's more than the concept of blending compassion and psychological flexibility. Actually, it helps us to select techniques and select processes. And I can give a couple of examples. Voilà. Oui, donc en fait, c'est plus que simplement mêler la TFCA qu'il va falloir sélectionner des techniques, des pratiques. Et là, je vais pouvoir vous donner quelques exemples. So let's say we're working with someone and they have panic attacks or flashbacks, and it's very hard for them to be willing to, in the moment, in the therapy, in the moment, you notice that it's hard for them to be willing to accept their emotional experience. Voilà. Donc, imaginons quelqu'un qui fait des panic attacks ou qui a des flashbacks traumatiques et vous réalisez dans la thérapie, dans le moment, ici et maintenant, que c'est très difficile pour eux d'aller se connecter avec cette souffrance émotionnelle. So if I'm practicing ACT and I have to not do anything from CFT, right? If I just only have to use ACT. Voilà. Et donc, imaginons que je ne pratique que ACT et je laisse la TFC sur le côté pour l'instant. I might be emphasizing acceptance. I might ask them questions about willingness. I might do some mindful exposure to move towards acceptance. Donc, en fait, je pourrais travailler l'acceptation ou la présence en pleine conscience pour aller vers l'acceptation, aussi la capacité à aller vers ce qui est difficile, un willingness. Voilà. If I'm bringing a compassion focus, because it's a type of focus, it's not necessarily totally separate. If I'm bringing a compassion focus to the therapy that I'm doing. Voilà. Par contre, si j'apporte un intérêt, un point de focalisation compassionné, I can understand that preparing the body and preparing the parasympathetic nervous system to be able to tolerate distress can facilitate acceptance. Voilà. Et donc là, je peux me rendre compte que préparer le corps à faire travailler le système parasympathique, eh bien, ça va permettre de faciliter l'acceptation de ce qui est difficile. And if I'm just practicing CFT and I can't do any ACT, I'm just going to do CFT now for some reason. Si je suis un TFCiste invétéré et que je ne pratique pas l'acte, que je laisse de côté, and I see someone who's very judgmental, very critical of themselves, very cruel to themselves. Et si je vois quelqu'un qui est très autocritique vis-à-vis de lui-même, très cruel vis-à-vis de lui-même, I can use
imagery and techniques to help them to experience non-judgment, to experience a compassionate perspective on their judgments and be non-judgmental. Voilà. Et je peux utiliser des techniques de compassion pour qu'ils puissent expérimenter un état où ils seront non jugeants ou moins jugeants avec eux-mêmes. And when I can bring in the ACT concept of diffusion from judgmental thinking, Voilà. Et donc, je vais pouvoir apporter là le concept de acte, de diffusion par rapport à la pensée autocritique. I have a world of researched techniques that can transform stimulus functions of the self-criticism. Et donc là, je dispose d'un monde en fait de techniques, research techniques, c'est-à-dire des techniques qui ont été validées par la recherche pour obtenir cette transformation. And with an appreciation of evolutionary functional analysis as well as behavioral functional analysis. Voilà. Donc, je peux utiliser l'analyse fonctionnelle du point de vue de la psychologie d'évolution ou au niveau du comportement, s'il y a une analyse fonctionnelle au niveau du comportement. And an understanding of how compassion and psychological flexibility function. Et comprendre comme ça comment la compassion et la flexibilité psychologique fonctionnent. I can target interventions for individuals at individual levels. Donc, et je peux donc prévoir en fait des interventions, adapter des interventions à un niveau vraiment individuel, très précisément. So to return to the metaphor of the tailor, we're talking about very precise tailoring, like very good measurement, very good understanding of the fabric and the thread. It's not just random, it's very informed. Voilà, et donc pour reprendre la métaphore du tailleur, bien effectivement, c'est un travail très précis, une bonne connaissance du tissu, de la coupe. C'est pas simplement un truc qui est fait à la va-vite au hasard. And it doesn't have to take a hugely long period of time to integrate these things in your practice. Et voilà. Et en fait, Timothée, ça ne prendra pas forcément très longtemps pour intégrer tout ça dans ta pratique. Il nous le dit à tous, bien sûr. It just takes a little work. Ça prend juste un peu de travail, juste un peu de travail. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Thank you very much. Yes. Il y a peut-être aussi un commentaire de Cécile Rossignol qui vient un très petit bien. peu étayer aussi cette réponse Je regarde. et qui nous dit donc travailler la compassion permet d'offrir un espace pour rester avec la souffrance afin de la dépasser. La compassion crée l'espace et la thérapie acte permet de ne plus lutter. Voilà. Alors, we have a very good comment from Cécile Rossignol in Bordeaux. Dennis, maybe one day you could go in Bordeaux. Okay, and she said very astutely that compassion gives space, or CFT gives space, compassion gives space, and ACT allows us not to struggle. Donc, compassion gives space, and ACT brings the possibility not to struggle or to cease struggling. This deserves the wonderful, non-translatable voila. You know, that's it. You know, écola, voila. That's perfect. Voilà ou oh là là. Enfin, voilà, Cécile, tu m'entends. Donc, en fait, il dit, ça donne ce merveilleux petit mot, voilà, intraduisible. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ça te convient. Are we concluding in just 3 minutes or so? Is that the plan? Yeah. Yes. Alors, deux autres questions. Donc, peut-être. Léa, peut-être que la question que tu as posée, du coup, a déjà été répondue avec ce que nous a apporté Denis. Donc, n'hésite pas à préciser ta question si, voilà, il y a la réponse qui était OK, c'est tout bon. Parfait. Ensuite, Julie qui demandait si Denise propose des formations online. Ah, voilà. So we have a question from Julie asking you if you propose trainings online. Of course, yes. Can you give Yes, we do.
We'll be soon having more of a training calendar that will be on mindfulcompassion.com. If there are people from France specifically that would like to do something, maybe in a group, I'm happy to arrange something like that. That would be wonderful. And that would also allow a blend of Francophone and, English speaking people so that it can be accessible in that way. Ok, super. Donc, en fait, Denis là, nous donne deux informations. D'une part, son calendrier de formation va se retrouver sur mindfulcompassion.com et surtout, donc, il nous dit que si vous souhaitiez faire un groupe francophone où il y aurait aussi des anglophones, eh bien, ça pourrait être très intéressant. Il pourrait. Do you mean, Denis, that the teaching would be tailored? Yes. The pants would be at the right length. Ok, voilà. Donc en fait, nous aurions tous un pantalon à la bonne taille, si j'ose dire. Voilà. And Pierre-Louis say, we have a saying in French: when you learn English, the first sentence you learn in English is "My tailor is rich." Wow. Yes, that was 50 years ago. The first sentence was "My tailor is rich," and Pierre-Louis just remind that to us. I like that. That's good. Yeah. Most of the things that I do are just because people asked. They're not very well planned. Voilà. Donc, en fait, allons-y, puisque là, c'est un petit peu table ouverte, puisqu'en fait, Denis dit beaucoup de choses que je fais, c'est parce qu'on me le demande. Donc, il n'y a qu'à demander. It's very interesting, Denis. Thank you very much. Yes. Donc, n'hésitez pas à Wonderful. N'hésitez pas à nous dire si vous seriez intéressé pour faire une formation avec Denis. On pourrait voir comment organiser ça du coup avec Francis et assurer la traduction aussi. Oui, si nécessaire. Hein, si nécessaire. Si nécessaire, parce que if you give a compassion focus and a act focus on the translation things, you wake in the morning and you speak another language, so probably in this group, the communication, and we have seen also, Denise, that although you did not understand French at the time, you spot the right emotion. It was very interesting. Grief, Yeah. I would say that we can learn a lot in the space between two languages because we don't have words, but we have our emotions and our feelings and intuition, and I think it's very rich. Very rich. Absolutely. I stay with that. So pleased. I just so appreciate our friendship, Francis, and I appreciate. I would like everyone to just want to share with the group that it means a lot to me to be able to meet with you, to be able to work with you, and look forward to building relationships as we move from this very difficult year and we move towards greater connection and possibility. I had a dream. I saw a plane full of French people, a bus, the compassion bus, and off we go to your office in Manhattan. That would be a great experience. As soon as very good, and we'll come as soon as you can. You're always what anybody wants to come by, and we'll go to Normandy, Samoa-sur-Seine, and just hang out and relax. Et peut-être pour finir aussi, je voulais juste peut-être parler des deux livres de Denis. Donc, so Denis, you write two books. They are in English, but maybe peut-être pour les personnes qui sont à l'aise avec l'anglais. Donc, le livre qu'a présenté Denis au tout début de sa présentation, donc Science of Compassion, donc le livre pour les praticiens, qui fait le lien entre la thérapie ACT et la compassion. Donc, c'est un super ouvrage pour ceux qui veulent en attendant la formation peut-être, qui veulent en lire davantage. Et un autre ouvrage aussi que Denis a écrit en anglais qui s'appelle Overcoming Anxiety, et qui est aussi un super ouvrage donc sur le traitement et l'accompagnement des troubles anxieux, notamment avec la thérapie fondée sur la compassion. Donc je recommande aussi vivement pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur lecture. Voilà, et donc je recommanderais celui-là, donc qui est très pratique. Donc ça, c'est il y a le même pour TFC. Donc en fait, vous avez toute une série d'exercices à faire sur vous-même, ce que Denis appelait de ses voeux, et vous faites les exercices sur vous-même en acte, et vous avez le même bouquin pour la CFT. Donc vous intégrez les deux bouquins, et puis voilà,
Après, on prend l'avion et puis c'est bon, quoi. Et on parle une autre langue. Super, Dennis, thank you very much indeed. Thank you. Thank you very much. Look forward to seeing you soon. Merci. Merci Merci à beaucoup. toutes et tous. Merci et du beaucoup. coup, on se retrouve pour ceux qui sont inscrits au cycle en entier ou aux prochaines conférences. Donc la prochaine aura lieu le Bye 27 bye, Dennis. avril. Thank you very much. Bye. Et voilà, donc le 27 avril, et ça sera sur les liens entre TFC et régulation émotionnelle. Et donc c'est moi qui vous ferai cette présentation. Voilà, donc merci aussi pour tous vos retours chaleureux, bienveillants. C'est extrêmement agréable de mener des cycles de conférences comme ça. Donc merci beaucoup. Voilà. Bon, bah, merci à tous de votre présence, de votre participation. Merci Marine pour l'organisation et le plaisir que nous avons. Et donc, ce serait vraiment quelque chose de très intéressant. Si on pouvait mettre ça en place, ce serait magnifique. Bah, il y a peut-être 5 personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt, donc je pense qu'on peut essayer, en tout cas. Je pense que ça pourrait fonctionner. Super. Bon, et bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Francis. Salut. À la Merci. prochaine. À la prochaine, oui. À la prochaine. Merci pour ta traduction, c'était parfait comme, Bon, comme la dernière oui, fois. à un moment, j'étais, parce que celui-là, il dit des conseils très spécifiques, assez denses, donc j'étais un peu plus saturé, un peu au milieu, enfin aux 2 tiers, mais après, il a ralenti, puis c'est reparti. Mais ça demande pas mal de... Ouais, de gymnastique. Ouais. Enfin, voilà. Mais après une autre consultation, Ouais. voilà. Bon, ben, merci bien. Oui. Super. À bientôt. À bientôt. Ciao.